La plupart des gens pensent que les chiens se sentent aimés parce qu'ils sont nourris, promenés et protégés. Mais ce n'est pas ce dont ils se souviennent le plus. Ce qui leur reste, c'est la sensation de l'amour dans les petits moments. Le ton de votre voix lorsqu'il semble incertain. La façon dont vous réagissez lorsqu'il s'approche. Les petites choses que vous répétez si souvent qu'elles deviennent la carte du monde émotionnel de votre chien. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent. Car l'amour n'est pas seulement quelque chose que vous donnez à votre chien par de grands gestes. C'est souvent quelque chose que votre chien essaie de lire silencieusement en vous chaque jour. Et la vérité, c'est qu'il le lise constamment. Pas avec des mots, pas avec une logique humaine, mais dans des schémas, dans la présence, dans ce que vous faites, encore et encore quand personne ne regarde. Alors, si vous vous êtes déjà demandé si votre chien sait vraiment à quel point vous l'aimez, ce sont ces moments qui le lui révèlent. Parlez-leur comme s'ils étaient importants. L'une des choses les plus simples que vous puissiez faire chaque jour est souvent négligée par les gens parce qu'elle semble trop insignifiante pour compter. Parlez à votre chien, pas seulement pour donner des ordres, pas seulement quand il est temps de manger, de sortir ou d'arrêter de faire quelque chose. Parlez-leur comme vous parleriez à quelqu'un dont la présence compte vraiment pour vous. Les chiens ne comprennent peut-être pas chaque mot, mais ils s'attachent profondément au ton, au rythme, à la constance émotionnelle et à la façon dont votre voix change en leur présence. Ils apprennent la différence entre une parole distraite et la chaleur, entre la tension et la douceur, entre le simple fait d'être géré et le fait d'être le bienvenu. Vous pouvez le voir à la façon dont votre chien vous regarde lorsque vous parlez doucement. Parfois, ils penchent la tête. Parfois, leurs yeux s'adoucissent. Parfois, ils s'approchent sans même s'en rendre compte. Car ce qu'ils entendent n'est pas seulement un son, ils entendent la sécurité émotionnelle. Pour un chien, votre voix devient une partie de la maison, une partie de la stabilité, une partie de l'atmosphère dans laquelle il vit. Et lorsque vous prononcez son nom avec affection, lorsque vous le saluez le matin, lorsque vous dites de petites choses qu'il ne comprend pas littéralement, mais qu'il ressent émotionnellement, vous faites plus que simplement combler le silence. Vous lui apprenez quelque chose de très spécifique. Être près de vous fait du bien. C'est plus important que la plupart des gens ne le réalisent, car l'amour envers votre chien ne se prouve pas toujours par l'intensité. Parfois, il se prouve par la douceur quotidienne sur laquelle il peut compter. Remarquez-les avant qu'ils ne le demandent. Il y a un moment que les chiens n'oublient jamais. C'est le moment où ils s'approchent doucement de vous. Et vous le remarquez avant le petit coup de patte, avant le gémissement, avant le coup de museau sous votre main, avant qu'ils n'aient à mériter votre attention. Vous regardez dans leur direction et vous savez déjà, d'une certaine manière, qu'ils sont là. Ce minuscule moment a du poids, car les chiens apprennent constamment si la connexion avec vous semble facile ou s'ils doivent courir après. Lorsque vous vous arrêtez et que vous les reconnaissez avant qu'ils n'aient à être plus explicites, vous leur dites quelque chose de puissant. Je te vois sans que tu aies à mendier. Et cela change la texture émotionnelle de votre relation. Beaucoup de chiens ne veulent pas simplement de l'attention, ils veulent une résonance. Ils veulent sentir que cela fonctionne lorsqu'ils se tournent vers vous, que la proximité ne demande pas toujours des efforts, que leurs signaux discrets suffisent. C'est pourquoi quelque chose d'aussi petit que de poser une main sur leur tête lorsqu'ils se tiennent à côté de vous, de les regarder lorsqu'ils entrent dans la pièce, ou de déplacer légèrement votre corps pour leur faire de la place, peut signifier tellement. Il ne s'agit pas de les gâter, il s'agit de reconnaissance, et la reconnaissance connecte profondément. Car lorsque votre chien apprend que vous le remarquez dans ces moments les plus doux, il n'a plus l'impression de devoir rivaliser avec le monde pour rester connecté à vous. Alors la confiance devient plus calme, moins désespérée, moins anxieuse. Alors l'amour commence à sembler sûr. Créez un rituel sur lequel ils peuvent compter. Les chiens sont des reconnaisseurs de schémas émotionnels. Ils ne vivent pas seulement dans le moment présent, comme on le dit souvent. Ils vivent aussi dans l'anticipation, dans les expériences répétées, dans le réconfort de savoir ce que signifient certains moments. C'est pourquoi les rituels quotidiens sont si importants. Non pas parce que les chiens ont besoin d'une vie parfaite, mais parce que la répétition crée une certitude émotionnelle. C'est peut-être la façon dont vous les saluez chaque matin. C'est peut-être une courte promenade au coucher du soleil. C'est peut-être le fait de s'asseoir tranquillement à côté d'eux pendant 2 minutes avant de quitter la maison. C'est peut-être une phrase que vous dites toujours avant le dîner, ou la façon dont vous grattez le même endroit derrière leur oreille le soir. Pour vous, cela peut sembler ordinaire. Pour votre chien, cela devient la preuve que votre lien est stable.
Un rituel a quelque chose de profondément apaisant, car il dit à votre chien, cette partie de la vie avec toi est fiable. Et pour un animal qui observe vos mouvements, lit votre humeur et vit si étroitement en phase avec votre comportement, ce genre de fiabilité ressemble à de la sécurité. Cela dit, tu peux avoir confiance en cela. Tu peux te détendre ici. Tu as ta place dans ce rythme. Et cette appartenance est importante, car l'amour n'est pas seulement de l'intensité, c'est aussi de la constance. Ce n'est pas seulement l'excursion excitante, le nouveau jouet, le long câlin lors d'une journée parfaite. C'est le signal répété qui dit ⁇ Je te choisis toujours, même ici, dans les choses ordinaires ⁇ Et honnêtement, si vous avez déjà eu le sentiment que les petites choses calmes avec votre chien ont plus de sens que les gens ne le comprennent, c'est exactement la raison pour laquelle ces interactions sont importantes, car parfois les parties les plus profondes de l'amour ne semblent pas du tout spectaculaires. Respectez la façon dont ils demandent de la proximité. Tous les chiens ne disent qu'à Moni, je t'aime de la même manière. Certains chiens grimpent sur vos genoux, certains s'appuient non contre votre jambe, certains vous suivent de pièce en pièce sans vous toucher. Certains s'allongent simplement à proximité et regardent dans votre direction, parce qu'ils veulent de la proximité sans pression. Et l'une des façons les plus claires de montrer de l'amour chaque jour est d'honorer la version de la proximité que votre chien offre réellement, au lieu de forcer la version qui a le plus de sens pour vous. Cette partie est facilement négligée, car les humains imaginent souvent l'affection selon des critères humains. Plus de câlins, plus d'étreinte, plus d'intensité physique. Mais beaucoup de chiens se sentent le plus en sécurité lorsque l'affection est douce et invitée, et qu'ils peuvent facilement s'en retirer. Lorsque votre chien se tient à côté de vous, et que vous laissez ce moment rester doux, lorsque vous le caressez d'une manière qui ne le submerge pas, lorsque vous vous arrêtez avant qu'il n'ait besoin de se reculer. Vous lui apprenez que le fait d'être aimé par vous ne lui coûte pas son confort. C'est important, car la véritable confiance grandit lorsque votre chien sent qu'il peut s'approcher de vous librement et s'éloigner en toute sécurité. Pas de pression, pas de confusion, pas d'exigence émotionnelle. Et lorsqu'un chien apprend que votre affection respecte ses signaux, il se passe quelque chose de magnifique. Il revient plus souvent, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. C'est l'un des signes les plus purs que l'amour lui semble sûr. Et il y a ici un niveau encore plus profond. Parfois, le chien qui est assis à un demi-mètre de distance, au lieu d'être couché sur vous, vous choisit toujours de tout son cœur. Parfois, le chien qui ne s'appuie que pendant 3 secondes dit quelque chose de profondément intime de la seule façon qu'ils connaissent. Lorsque vous apprenez à accepter l'amour qu'ils offrent réellement, au lieu de la version que vous attendiez, vous arrêtez de passer à côté. Protégez leur monde émotionnel, pas seulement leur corps. La plupart des gens comprennent que prendre soin d'un chien signifie le protéger physiquement. La nourriture, l'eau, un toit au-dessus de la tête, les soins vétérinaires, l'exercice, tout cela est important. Mais les chiens ont aussi besoin de protection émotionnelle. Ils ont besoin d'un foyer où ils n'ont pas à rester dans un état constant d'incertitude. Une relation dans laquelle vos réactions ne semblent pas imprévisibles. Un environnement où ils peuvent se remettre de la peur au lieu de l'absorber encore et encore. C'est l'une de ces choses plus profondes que beaucoup de propriétaires aimants ne réalisent pas pleinement. Votre chien n'observe pas seulement ce qui lui arrive, il observe comment on se sent dans la vie autour de vous. À quelle vitesse votre voix change, comment l'attention entre dans une pièce, si les erreurs mènent à des conseils ou à une dureté émotionnelle, si la confusion est accueillie avec patience ou frustration. Et oui, les chiens peuvent gérer le fait que la vie n'est pas parfaite. Ce n'est pas la question. Il s'agit du fait que si vous réagissez constamment avec sérénité, vous devenez plus qu'un simple soigneur. Vous devenez un refuge émotionnel. Cela signifie ralentir le rythme lorsqu'ils sont incertains, ne pas rire de ce qui leur fait peur, ne pas punir la vulnérabilité, ne pas traiter la peur comme de la désobéissance. Car lorsque votre chien se sent dépassé, la chose la plus affectueuse n'est pas toujours de faire disparaître le moment immédiatement. Parfois, c'est simplement de l'aider à s'y sentir moins seul. C'est la partie dont ils se souviennent. Le fait que vous soyez devenu plus doux lorsqu'ils étaient déstabilisés. Le fait que votre présence n'ait pas ajouté encore plus de peur. Le fait que vous soyez resté lisible, calme et sûr pour un chien. Ce genre de constance ressemble à de l'amour avec une structure autour. Un amour sur lequel ils peuvent s'appuyer. Partagez votre calme, pas seulement votre temps. Beaucoup de gens passent du temps avec leur chien chaque jour, mais le temps
et la présence ne sont pas toujours la même chose. Vous pouvez être dans la même pièce et pourtant sembler très loin. Votre chien le ressent, non pas avec rancune, mais simplement avec sensibilité. Il sait quand votre corps est proche, mais que votre attention est ailleurs. Il connaît la différence entre un contact distrait et une présence calme. C'est pourquoi l'un des signaux d'amour quotidien les plus forts est incroyablement simple. Soyez silencieux, avec eux pendant un moment. Pas de multitâche, pas de précipitation, pas de caresse automatique pendant que vos pensées sont ailleurs. Simplement un véritable moment de convivialité. Asseyez-vous par terre à côté d'eux, posez votre main sur leur poitrine. Laissez la pièce être calme pendant 1 minute. Allez vous promener sans en faire une corvée. Laissez-les renifler. Laissez le rythme s'adoucir. Les chiens se régulent par le calme partagé plus que beaucoup de gens ne le réalisent. Votre système nerveux influence le leur. Votre rythme influence le leur. Votre tension se transmet. Ainsi, lorsque vous offrez à votre chien non seulement de l'activité, mais aussi une présence ancrée, vous lui offrez quelque chose de plus profond que du divertissement. Vous offrez une co-régulation, un soulagement, le sentiment que la proximité avec vous aide leur corps à s'apaiser. Et c'est peut-être l'une des définitions émotionnelles les plus claires de l'amour dans le monde d'un chien. Pas seulement tu prends soin de moi, mais je me sens mieux quand je suis avec toi. Ce n'est pas un détail, c'est de l'attachement. C'est le genre de connexion qui les suit dans chaque pièce, chaque moment d'attente, chaque situation incertaine. Car maintenant, votre chien ne connaît pas seulement vos routines, il sait que votre simple présence porte en elle du réconfort. Choisissez-les dans les moments silencieux que personne ne voit. La plus grande preuve d'amour est rarement le moment dramatique. C'est ce qui se passe quand il n'y a rien à gagner, quand personne ne regarde, quand votre chien ne demande rien d'évident, quand il serait facile de laisser passer le moment. Et pourtant, vous choisissez la connexion. Vous les couvrez avec une couverture parce qu'il fait plus froid dans la pièce. Vous bougez prudemment pour ne pas les réveiller. Vous allez les voir sans attirer l'attention. Vous souriez quand ils dorment. Vous attendez une seconde de plus à la porte parce qu'ils vous regardent. Vous vous retournez pour une dernière caresse avant de partir. Ces moments semblent presque invisibles, mais ils s'additionnent. Ils deviennent un langage, un schéma, un sentiment dans lequel votre chien commence à vivre. Et c'est la partie que la plupart des gens négligent lorsqu'ils se demandent si leur chien sait vraiment qu'il est aimé. Votre chien ne comprend peut-être pas vos sacrifices, selon des critères humains. Il ne sait peut-être pas combien d'argent vous dépensez, combien vous vous inquiétez, ou combien de fois vous faites passer ses besoins avant les vôtres, mais il sait ce que l'on ressent face à une tendresse répétée. Il connaît la différence entre être géré et être apprécié. Il sait quand vos soins sont mécaniques, et il sait quand ils viennent du cœur. C'est pourquoi ces décisions silencieuses sont si importantes, car au fil du temps, elles créent une certitude émotionnelle à laquelle votre chien n'a plus besoin de réfléchir. Il la ressent, tout simplement. Il la ressent dans la facilité avec laquelle il se détend près de vous, la fréquence à laquelle il vous cherche, la rapidité avec laquelle il récupère quand vous êtes là, le naturel avec lequel il fait confiance à votre présence. Et cette confiance, cette douceur, cette paix, c'est souvent à cela que ressemble l'amour de leur point de vue. Alors non, votre chien ne mesure pas l'amour comme le font les humains. Ils ne comptent pas les grands gestes. Ils n'attendent pas la perfection. Ils lisent les choses du quotidien. Le ton de la voix, la patience, l'attention, les rituels, le respect, les décisions silencieuses, le calme qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec vous. C'est ainsi que l'amour devient réel pour eux. Pas tout d'un coup, mais quotidiennement, silencieusement, encore et encore, jusqu'à ce que votre présence ne ressemble plus à quelque chose qu'ils espèrent, mais à quelque chose en quoi ils ont confiance. Et c'est peut-être la plus belle partie de toutes. Pour votre chien, l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, il naît dans les plus petits moments que vous oubliez presque. Un mot doux, une pause, une main délicate, une gentillesse prévisible. Ce qui semble simple de l'extérieur est souvent l'endroit où se crée le lien le plus profond. Et si votre chien vous suit, vous observe, se détend près de vous, ou choisit toujours de rester à vos côtés, il y a de fortes chances qu'il le ressente déjà. Car parfois, la façon la plus claire pour un chien de dire « Je sais que tu m'aimes », c'est la paix qu'il porte en lui, lorsqu'il est avec vous. Si cette histoire a changé votre façon de voir les moments silencieux avec votre compagnon, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous révélons la profondeur émotionnelle des liens que nous partageons. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de compréhension s'ouvrira bientôt.